Lundi, le 14 mars, bienvenue en prenant votre café. Vous écoutez La Voix d'Outremont. Ben là, je suis à Outremont. C'est toujours la voix de la petite nation. Hein? Faut que je vous parle des sauveurs de batterie. Oui. On va regarder les commodités. Oh, le bois de serre. Ben oui. La loi 21 à Toronto. Ah, une usine de biométhane. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben, je vais vous en parler. Concessionnaire automobile. Ouais, on va parler de ça. Tom Brady. Je ne suis pas le football, mais j'ai bien compris hier qu'il faisait un retour. On va parler de ça. Ashton, est-ce que c'est exportable à Montréal? On va parler de ça. La Russie, l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit insolite. Vous allez voir que ça vous concerne tous. Tous. Crypto, je vous présente 3-4 affaires. Non, pas 3-4 affaires. 2 affaires. Hein? 2 affaires. Et je vous parle de ce qui se passe en Australie avec Google et Facebook. Comment régler ça? Provincial, le PLQ a des bonnes idées. C'est rare, mais quand il y en a une bonne, hein, on va la mettre de l'avant. La course au remplacement de Renault, ça se course. Et il y a encore un volet sur les inventions, donc la série Entrepreneurs Inventions, on va parler de ça. Toutes sortes d'autres affaires. J'ai une belle petite chanson à vous faire après ceci. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. If you like this content, please smash and destroy the like button. Je le dis en français. Je suis en train de narguer un peu la loi française. Je me vois à un moment donné. On va s'envoyer une plainte de l'Office national de la langue française parce que j'ai parlé anglais. Hein? Parce que là, on va me dire, t'es rendu trop de monde qui t'écoute, faut que tu sois régularisé. J'ai pas eu de plainte encore de l'Office national de la langue française. Gâtez-vous, Colin. Gâtez-vous. Les sauveurs de batterie. Hein? On va vous parler de ça. Mais là, je suis en train d'oublier que j'avais une chanson à faire. C'est une chanson. J'avais fait une chanson triste, mais une maudite belle chanson. Et je vais vous faire ça tout de suite. C'est un mix de Michel Sardou et de Francis Cabrel ce matin. Madame Cahouette. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Échoué si loin de ces falaises, sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille Anglaise, j'envie des épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et qui n'ont pas revu leur pays. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri, sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Maudit que c'est triste cette chanson. Ça me donne des frissons. J'adore, c'est 2 de mes chansons préférées que j'ai décidé de mixer et scraper ensemble. Tant que les aimer, tout se met 2 négatifs. Faire un positif, ça a l'air. Fait que Petite Marie et Le France de Michel Sardou. Voilà. Hey, pendant qu'on est là, hein? C'est de l'amusement. Okay? Ne capotez pas, on s'amuse. Les commodités, ça se calme aujourd'hui. Ben, il y a une rencontre Ukraine... non, c'est des messages, moi, non. Il y a une rencontre Ukraine-Russie aujourd'hui. Fait que les gens pensent qu'il va y avoir un petit débouché parce que ça se calme pas mal. C'est quelque chose qui brasse aujourd'hui. Le pétrole descend, l'or descend. Même le blé, tantôt, a augmenté, il descend d'1%. Le charbon, la Chine a décidé d'en produire plus. C'est bon pour notre planète, ça. 1 % 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %. 1 %.
L'uranium a monté cette semaine. Je ne sais pas si ça, c'est l'uranium. L'uranium, c'est pour le nucléaire, ça. Hier, j'étais sur l'autoroute et je remarque dernièrement beaucoup des économiseurs de batterie. Ouais, c'est comme si, tu sais, des fois, là, quand tu roules sur un fond de tank, hein, tu fais attention à ta vitesse, hein, tu t'en vas, t'accélères pas trop vite, tu fais attention. Ben là, ça fait 3 week-ends en ligne qu'il y a des méchants line-up derrière quoi? Une auto électrique qui économise parce qu'il fait froid, sa batterie. La 50, c'est parce qu'on ne peut pas dépasser des fois pendant 30 km hein, de temps. Il n'y a pas de ligne double, il n'y a rien. Il y a rien que des lignes doubles. On ne peut pas dépasser. Fait que quand tu fais une auto qui roule à 85-90, puis tu regardes, vous allez me dire, non, non, c'est pas ça, mais dernièrement, 3 week-ends en ligne, 3 week-ends où des autos électriques économisent leur batterie. Tu sais, sur l'autoroute, là, rouler à 85, là, c'est un peu stressant. Hein? Fait que remplis ta batterie. On le sait que ta batterie est vide. On le sait que tu vas te rendre plus loin. Bien, c'est ça. Le Québec n'est pas encore prêt au grand froid et aux batteries. On le voit, c'est un peu comme la crypto, l'auto électrique. Hein. On est en mode expérimentation encore. Là. On le veut, on va aller là, mais on a peur de manquer de batterie. Hein? C'est un peu comme ça. Donc, voilà. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Parce qu'il y avait les serres de Boileau, mais tu sais, on mange beaucoup de la viande de chevreuil, mais ils sont aussi élevés pour leur bois. Bon, il y a eu une pandémie aux serres de Boileau, donc je pense qu'il n'y en a plus. On ne parle plus beaucoup d'élevage de cerfs, hein? Et pourtant, c'est un élevage qui avait le vent dans les voiles. J'ai pas eu le temps de faire mes recherches au Québec, mais en Australie. L'agriculture en Australie et en Nouvelle-Zélande est vraiment mise aux premières loges. Hein. Ici, on en parle rarement. Là-bas, c'est dans les journaux à tous les jours. Tous les jours, on nous présente comme quoi c'est l'exportation, comme quoi ça crée de la richesse. On l'oublie ici. Mais le bois des serres est en augmentation. Le velouté, c'est avec du velours. Faut que tu le scies pendant qu'il y a du velours. Ça doit faire mal parce que ça veut dire qu'il y a du sang dedans. Mais bon. Augmentation de 20%. Quand même. Hein? Non, c'est pas un élevage qui m'intéresse. Moi, c'est le mouton. Je vous ai montré hier les bébés moutons là, hein, de l'île de France. Là. Je veux avoir un méchant troupeau. Pas juste du pur sang parce que ça coûterait trop cher. Et à la fin, manger du pur sang ou pas, ça ne fait pas une grosse différence, mais c'est le marché que je veux vraiment développer. Le marché du mouton noir, parce que je suis un peu mouton noir, et de l'île de France. La loi 21, c'est la loi sur la laïcité de l'État, hein, un autre projet qu'on n'avait pas demandé, mais maintenant qu'on ne l'a pas demandé, tout le monde en redemande. Hein. Je ne sais pas, vous autres, l'avez-vous demandé? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Hein. Toronto finance, imaginez-vous, la ville de Toronto, là, hein, finance, ils veulent contester la loi 21. C'était un peu... faites attention à ma comparaison, là, OK? Mais la Russie qui a envahi l'Ukraine, il n'y avait pas de raison de faire ça. Hein? C'est pas de leurs affaires ce qui se passe en Ukraine. On s'entend-tu, là, quand on va régler ça, là? Ce qui se passe au Québec, là, ça n'a pas rapport avec Toronto pantoute, hein? C'est vraiment, on s'en balance de quoi qui se mêle, eux autres, hein? De quoi qui se mêle. Imaginez-vous Valérie Plante qui irait dire au maire de Toronto, on va vous poursuivre parce qu'on n'aime pas la loi que vous faites sur les logements sociaux. C'est sa bataille à elle, là. Mais là, la ville de Toronto finance un groupe qui va poursuivre le gouvernement du Québec. Et là, c'est-tu des partis québécois? Des Québécois contre-attaquent pour poursuivre la ville de Toronto, qui n'ont pas le droit de venir nous attaquer. C'est ça. Hey, une belle nouvelle. Dans le coin de Farnham, on va faire une usine de biométhane, un groupe danois qui veut venir s'installer ici pour transformer du lisier de porc en engrais ou en biométhane pour chauffer des maisons. Là, moi, pour vous dire, je lis les journaux tous les jours, là. Et là, j'ai appris, puis je pense que je vous ai appris la semaine passée, que Hydro-Québec finançait Énergir parce que le gaz naturel a moins la cote. Ils veulent enlever le gaz naturel dans les maisons, tranquillement. T'sais. Et là, on fait une usine, on veut accepter un groupe danois. Hey, hein?
Ils peuvent venir s'ils veulent, mais checkez bien la subvention qu'ils vont avoir pour produire du gaz naturel pour mettre dans les maisons. Ça peut être capable, l'usine qu'ils veulent bâtir, c'est 15 000 maisons qu'on veut chauffer. Mais Hydro-Québec finance Énergie pour plus avoir de gaz naturel dans les maisons. La transition énergétique. Et là, on va accepter un groupe. Et non seulement ça, ils vont prendre le lisier, puis ils vont le transformer. Le lisier, c'est le purin, le fumier liquide des cochons. Et là, ils vont le transformer pour les mettre en état solide, pour remettre dans les champs. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai déjà voulu avoir une usine de granules. Puis à un moment donné, j'ai fait comme ça, n'a pas de sens. Hein? Je prends une granule, je prends un bois, sec. Mais il n'est pas tout à fait sec. Donc, pour l'amener sec, je le déchiquette, je le fais chauffer avec de l'électricité ou du bois. Hein? Et là, un coup qui est sec, je le passe dans une machine à l'électricité pour enfin le transformer, le mettre en granule pour le chauffer après. À un moment donné, mon cerveau a fait comme, t'es bien tata. Il me semble que tu reviens, tu tournes en rond un peu, prends le bois, mets-le dans la fournaise direct, ça va être pas mal moins long. C'est ce que j'ai fait. Voyons, je suis rendu où? Bon, la biométhanisation. Donc, pourquoi accepter un groupe? Hein? On ne veut même pas avoir de pipeline. Le ministre de l'Énergie a dit non, on ne passera pas de pipeline, c'est fini le gaz naturel ici. Oh, investissement de 100 millions, une usine de biométhanisation ici. On s'entend-tu que des gens partant, là, le fumier de cochon, c'est toujours un problème. Mais il faut qu'il s'installe, il faut qu'il soit capable, en théorie, là, je ne connais pas les lois complets, mais techniquement, il faut qu'il soit capable de l'écouler. Donc, des fois, nous autres, on en accepte. Hein. Il y en a un qui, si on peut aller le chercher, c'est gratuit. S'il vient nous le porter, ben, il nous charge le transport, mais on en était à l'occasion de certains producteurs de mon coin. Ben, un, il s'appelle Laverne, il n'y a rien qu'un producteur de cochons. Et donc, les autres, ils cherchent à s'en débarrasser, puis on l'a déjà dans la terre. Donc, pourquoi avoir une usine qui va polluer pour le transférer, pour me former, prends-le, mets-le directement sur la terre? Je ne comprends pas. Et checkez bien le gouvernement va investir là-dedans, alors qu'on ne veut même pas investir dans un pipeline pour exporter notre gaz naturel. On subventionne en ce moment, Hydro-Québec subventionne Énergie pour le sortir des maisons. Et là, on va accepter une usine de biométhanisation. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, surtout pour le fumier de lisier. Je ne comprends pas du tout. Et il va le transformer en engrais, mêler tout de suite dans le champ. Ça me semble. Hein? Il y a certainement quelque chose que je ne comprends pas. Quelqu'un va venir me le dire. Hier, il y a quelqu'un qui m'écrivait sur TikTok et il disait « Tu ne nous aimes pas, les producteurs laitiers. » Non, je vous adore. Quand je prends votre défense à ma manière. Parce que la gestion de l'offre me tape ses nerfs, parce que vous ne pouvez pas exporter. Et quand je lis les journaux de la Nouvelle-Zélande, qui exportent énormément, 95% de leur lait, qui s'enregistrent, ils ont du mouton à travers le monde, parce qu'ils exportent beaucoup. Ils ont mis l'emphase sur leur agriculture. En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'agriculture est au premier pas et les cultivateurs peuvent en vivre. Puis la réponse du gars, son cerveau a été lavé par le syndicat, bien entendu. Si j'étais aux États-Unis producteur laitier, je crèverais de faim. Ça, c'est ce qu'on mentionne ici. Ben non, ils ne crèvent pas de faim. Là-bas aussi, ils doivent devenir de plus en plus gros, comme ici, ils doivent devenir de plus en plus gros. Trouvez-moi une ferme de 15 vaches ici. Ça n'existe plus, là. OK? Concessionnaire automobile, on devient de plus en plus sur Internet, mais une chose qui reste, hein, les concessionnaires automobiles ne disparaissent pas. Ils restent exactement au même chiffre ou même ils augmentent. Hein? On aime ça, aller kicker des tires. Mais oui, ça reste exactement le même chiffre. Je suis tombé là-dessus tantôt, quand même. Hey, Tom Brady, je vois le football, le beau bonhomme qui sort avec Gisèle. Il a pris sa retraite, mais il revient. Unfinished business. C'est comme moi. Moi aussi, j'avais pris ma retraite à 42 ans. Hein? Puis là, je suis revenu. J'avais une chose non finie. Hein? Il me restait à lancer une autre entreprise. Là, pas de pogner avec, je suis à la fin de mes jours. Apporte mon nom. Mais j'aime ça. Tom Brady, c'est le Dominique Michel du football. Il part, il revient, il part, il revient, il part, il revient. Ah, ben écoutons, hein? On va voir. Il y a quel âge, lui? 42, 43, 45? J'ai pas pratiqué ce côté-là à l'encan. Hey, Aston Martin. Les magasins Ashton ont été vendus. C'était-tu un couple? Je pense que oui.
Ils ont déjà essayé d'être à Montréal. Là, est-ce qu'ils vont exporter? C'est-tu exportable, les restaurants Ashton à Montréal? Ah, ça s'exporte-tu dans la grande ville de Montréal? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Je pense que c'est tellement Québec, Ashton, que je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils vont se tenter? Il y a déjà eu 2, hein? Un à Laval, puis un sur le boulevard Mont-Royal. Est-ce qu'ils vont retenter l'aventure? Tu sais, tu viens d'acheter une entreprise, là, consolide-la, prends du temps. Tu sais, ça prend du temps. Les gens sont pressés, là, mais tu sais, un coup que tu achètes une entreprise, regardez, mon cousin et moi, on en a acheté une à Saint-Jérôme. Ça fait 5-6 ans déjà. Et là, elle est en train de se consolider, puis là, elle explose. Est-ce que c'est le temps d'ouvrir ailleurs? Peut-être pas, peut-être oui, mais il faut laisser le temps à la nouvelle administration. Il faut laisser le temps de marquer dessus la pancarte, nouvelle administration. C'est important de marquer ça. T'sais. Fait que voilà, je ne sais pas si c'est exportable, on va suivre ça, mais je pense pas qu'ils vont venir tout de suite. Là. Ça serait un peu suicidaire. Suicidaire économiquement, les amis. Qu'est-ce qui se passe en Russie et en Ukraine aujourd'hui? Ah ben, regardons ça. Hein? La Chine, elle a vu que toutes les compagnies qui restaient en Russie ont des mouvements de boycott. Hein? Cadbury, Subway, Coca-Cola, l'action avait planté, ils se sont retirés. Ça a fait du dommage pareil. McDonald's. Là, la Chine, elle dit, attends un peu, là. Mais arrêtez d'appuyer la Russie parce que il y a un mouvement de commencer de dire, ben regarde, on va regarder, on va arrêter d'acheter Made in China. Hein? Fait que là, la Russie a viré, la Chine, en fin de semaine, a viré son capot et dit, c'est une guerre, c'est une invasion. Premier pas, hein? Donc, quand même. En Russie, il y a une compagnie, l'équivalent d'Air Canada, qui s'appelle Aeroflot. Aeroflot était une des top compagnies dans le monde, là, devant Air Canada, beaucoup. Je pense la 4e mondiale. Mais là, Boeing et Airbus ont dit, on t'envoie plus de pièces. Mais un avion, il faut que ça soit maintenu. Il y a le cahier de charge, là. Fait que là, bientôt, ils ne seront plus capables de voler, là. C'est comme si Air Canada n'entretenait plus ses avions, hein? Ça commence à être sérieux. Puis à quel moment qu'ils vont les entretenir à nouveau? Tu sais? C'est tout tout le secteur en Russie. Hey, j'aimerais tellement pas ça, être russe en ce moment. Comment tu fais pour sortir du pays? On parle pas on parle des Ukrainiens qui sortent du pays, mais y en a-tu des Russes qui se poussent parce que ça va pas bien aller, là? Et coup, la guerre va être terminée, là, qui n'est pas demain la veille, où tu vas être mieux d'être, en Ukraine ou en Russie, après. Je pense que tu vas être mieux les Ukrainiens vont être mieux positionnés. Ce n'est pas demain la veille qu'on va rouvrir la business avec la Russie. Là. Il n'y a pas d'entreprise québécoise qui va dire on vient d'ouvrir un point de vente en Russie. Là. C'est pas demain qu'on va avoir ça. Je suis même pas sûr qu'on va le voir encore de notre vivant. Là. Il y a un grand mouvement, pas de boycott, mais de dire hein? T'es Poutine, hein? À moins que Poutine change. D'ailleurs, Poutine, il y aurait des rumeurs qui seraient sur les stéroïdes. Il y a déjà eu le cancer, je pense. Puis on a des stéroïdes, puis ça a l'air que sa face grosse et son cou ne ment pas. Il serait ces stéroïdes, puis ça crée des problèmes mentaux. On est rendu là. Bon, on le savait un peu, là, je veux dire, déclarer une guerre comme ça. Moi, il me fait penser de plus en plus à Escobar. Hein? Lui, il est légal. Escobar, Pablo Escobar avait déjà tenté de se présenter. Hein. Il avait déjà été élu député de la Chili. Il me semble que c'est Chili. Et Poutine, lui, c'est carrément ça. Là, c'est un tyran, c'est un bandit qui a des entreprises légales comparativement à Pablo Escobar, mais il utilise tous les moyens pour... il utilisait tous les moyens. Hein. Il a fait un deal avec les oligarques. J'ai 50% de tout ce que tu as. Le gars, il est aussi riche que Elon Musk. Là, tu sais? Quand même. Hein? Pendant ce temps-là, la Chine augmente sa production de charbon. Nous, on dit non ici au gaz naturel liquide. La Chine a dit, ouais, mais OK, mais il faut que je me trouve une alternative pour ne plus dépendre du pétrole. Donc, je vais aller à la partie la plus facile. Ici au Québec, on dit non. C'est le moment de faire une transition totale. Mais on vit sur la même planète. Honnêtement, je pense sincèrement qu'on peut dire la même chose de la transition électrique, 100%, mais ça ne veut pas dire que, on va dire comme les politiciens disent, là, capable de parler pour mâcher de la gomme en même temps. Hein?
Donc, on le voit, tout ce qu'on fait comme effort ici va servir à rien parce que l'augmentation du charbon est dans le tapis. Pourquoi? Parce qu'il manque de gaz naturel. L'idéal, là, c'est l'électricité. Hein? Les barrages hydroélectriques, le solaire, l'éolien. Ça, c'est l'idéal qu'on veut obtenir. Entre ça, il y a le gaz naturel, puis après, il y a le charbon. Mais le charbon a la cote, puis il va avoir la cote pour un méchant bout de temps. Donc, dans le fond, ce qu'on se rend compte dans le conflit actuel, le grand perdant, c'est le climat. Là. Bien entendu, oui, il y a le peuple, il ne faut pas oublier. Mais deuxième, le climat a mangé une volée. On vient de sortir de la COP26. Là. Tout ce qu'on dit ne tient plus la route. Il n'y a aucun gaz à effet de serre qui va être maintenu et être capable d'être fait à cause de ça. Voudrais voir la mer. Normalement, il est là. C'est là que ça va. Hey, insolite, j'ai un petit insolite. Ça vous concerne tous. Savez-vous que tout le monde, sans exception, une fois dans votre vie, incluant toi, à toi que je parle, incluant toi, sans exception, vous avez tous été l'enfant le plus jeune au monde, ne serait-ce qu'une fraction de milliseconde, vous étiez la personne la plus jeune au monde après votre naissance. Une fraction de seconde, malgré qu'il y a 200, 300 000 naissances par jour, il y a un moment donné, c'était votre taux d'être le plus jeune au monde. Pense à ça aujourd'hui. Hein? Tu vas pouvoir te dire, moi, j'ai été le plus jeune au monde. Hein? Tu pourrais être dans le livre Guinness. Tout le monde. Et moi, j'aimais ça lire le livre Guinness des records. Hein? C'était vraiment juste, ça doit exister encore, là. Mais ça, dans le temps, là, c'était mon seul cadeau que je voulais. Hein? That's it. Hey, en crypto, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto? J'ai des petits projets à vous présenter aujourd'hui. Des petits projets le fun. Hein? Sans même aller plus loin. Mais on va regarder les chiffres avant que ça dit. C'est lundi matin. Les lundis, je suis en direct de 9h20 à 10h. Hein? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben écoutez, il y a une augmentation de 2%, mais ça va tomber. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc 2% avec le Bitcoin, Luna 3%. Le reste, il n'y a pas de spectaculaire. Il n'y a pas un qui en sort une du stade. 7%, je ne le connais pas. C'est pas important. Donc, c'est pas mal ça qui se passe. C'est tranquille. C'est tranquille. En attendant, mais on le voit, le gaz descend. Hein? Le prix de toutes les denrées, commodités descendent. Le Bitcoin monte, donc probablement que les marchés boursiers vont sûrement monter aussi. Là, il est 3 heures du matin, donc on ne le sait pas. Mais on va vous amener ici. Je vous présente mon sleep off, il est 3 heures du matin. Noodle Cash. Et ça, j'ai découvert ça en fin de semaine. C'est une application, puis je vous montre. Je vous montre. Je l'ai sur mon téléphone. Et c'est l'Internet. En ce moment, il n'y a pas de... Regardez bien. Vous voyez, il trouve des appareils. Vous voyez, il a trouvé des appareils et j'ai des rewards en échange. Je l'ai mis sur mon application depuis hier. J'ai 1.8, donc ça me donne à peu près 1.5 tokens par jour. Donc, c'est soit des téléphones, des autos. Hein? Les autos émettent. C'est l'Internet of Things. On en parle depuis tout le temps. Mais l'Internet of Things, admettons que tu mets une puce sur une palette parce que tu vas être capable de la traquer à travers le monde. Donc, tu mets une puce dessus. À un moment donné, elle doit se connecter à un réseau hein, pour dire, regarde, je suis rendu là. Bien, c'est ça que ce réseau-là fait. C'est ça que ce réseau-là fait, entre autres. Il y a pas, le token n'existe pas encore. C'est sécure, mais vous le faites ce que vous voulez. Moi, j'ai downloadé l'application et ça me permet de connaître vers où. Moi, j'aime ça voir à quoi qu'elle sert le blockchain, la théorie de toute la crypto, autre que faire de la spéculation, ce qui est bien parfait aussi. Là. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la technologie du blockchain? Bien, ça, c'en est un. Hein? Dans le fond, on remet le pouvoir entre les gens et on les rémunère. C'est ça qu'il faut commencer à regarder. Chaque personne maintenant peut être rémunérée pour
pour ses efforts. Tu participes à l'effort, tu as un petit peu de rémunération et ça l'empêche des gros. Tu sais, regardez, on montre même ici une lumière, mais la lumière émet souvent, est connectée. Donc, tu peux faire partie du réseau et dire, bon, ben, telle lumière ou tel coin de rue, ça l'envoie dans le réseau et ils font ce qu'ils ont à faire avec la donnée en tant que telle. Bien, c'est ça que la crypto permet aussi. Donc, je l'ai downloadé, puis, mais pour le moment, ça vaut zéro, là, ça vaut rien, mais ça donne des tokens et ça permet de comprendre tout ce qui est connecté autour de nous. Quand même très, très intéressant. L'autre projet que je voulais vous parler, ça, j'en ai acheté un petit peu la semaine passée, Veracity. Veracity, c'est surtout dans le monde du e-sport. Donc, quand tu joues à des jeux, maintenant, tu as des pubs, ben Veracity font ça. Non seulement ça, puis là, il me reste à l'installer sur mon ordi. Quand tu écoutes des pubs, il y a beaucoup de fraude avec les pubs. Hein? Mettons, vous voyez des pubs sur ma chaîne YouTube, ben, celui qui met la pub paye. Mais si tu n'es pas devant ton ordinateur, il paye pour rien. Hein? Et souvent, il y a des gens, des tricheurs avec les canals, les chaînes YouTube, qui vont s'assurer de faire partir, mettons que moi, je voudrais tricher, là, je mets ma vidéo en ligne, là, je mets des robots qui vont l'ouvrir pour faire... pour ouvrir puis faire jouer des pubs dans le vide, que seulement des robots vont voir. Ben, je vais être rémunéré pour ça. Et il y en a des robots qui existent. Je ne fais pas ça, là, les amis. Sinon, j'aurais 50 000 views avec un like. Hein? Donc, ben, Veracity fait ça. Entre autres, il remet le pouvoir. Dans le fond, ce que Veracity fait, c'est quand tu écoutes une pub, tu es payé. Donc, c'est ça le pouvoir de la blockchain, c'est qu'on remet. Puis maintenant, au lieu que le publicitaire paye, il paye bien entendu, mais c'est toi qui es payé lorsque tu l'écoutes. Donc, ton risque d'interagir avec la compagnie qui t'a fait une pub est pas mal plus élevé. Donc, le retour sur investissement de la pub est pas mal plus grand. Et ben, on le voit avec le changement de iOS 14, Apple, ben, Facebook avait pris une débarque parce que les revenus publicitaires avaient tombé. Mais si on le voit, la théorie du blockchain, encore la technologie du blockchain, permet ce genre de choses-là. Hein? Bien entendu, quand je parle de crypto, ce n'est pas des recommandations. Hein? Faites vos propres recherches comme je l'ai fait. Essayez des choses, ça vous appartient. Je vous présente des alternatives que je regarde parce que ça me passionne. Je suis un gars technologique et tout ça me passionne au plus haut point. Donc, voilà. Hein? Veracity et Noodle, N-O-D-L-E. Hein? Ah, les provinciales, les élections provinciales. Oui, moi je vais enlever ça dans ma face, ça va me déranger. Les élections provinciales au Québec, ben, c'est au mois d'octobre. Là, on a vu que Duhem montait en flèche avec son plan économique, hein? L'alternative. Le PLQ a souvent des mauvaises idées. On va vous le dire, là. J'aime pas tellement les idées de Dominique Anglade, elle tire plus vers la gauche qu'autre chose. Là, hier, elle en a envoyé une, pas pire. Pas pire quand même, d'abolir la taxe de vente du Québec sur l'électricité. Ce qui n'est pas fou parce que l'Alberta ne charge pas de taxe de vente sur son pétrole. Nous, ici, notre énergie, c'est l'électricité. Et pourquoi charger? On devrait payer l'électricité encore moins cher qu'ailleurs, puis beaucoup moins. J'haïs pas l'idée, sauf que en ce moment, quand on paye des taxes, c'est des dividendes pour nous payer un système de santé de marde. Parce qu'on ne veut pas faire d'austérité. Donc, c'est certain que ça fait moins d'entrée d'argent pour le gouvernement. Et il va prendre nous son argent en ce moment, il en a besoin. L'idée n'est pas folle. Et ça devrait être le cas. Regardez, hier, je vous ai présenté le prix du pétrole au Venezuela. C'est 2 cents. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils en produisent assez, puis personne, ils s'en foutent. Eux autres, ils mettent du gaz. Eux autres, ils ne peuvent même pas mettre 20$ dans leur char. Nous autres, on est contents. Mettre 20$. Okay. Si tu arrives, si c'était encore avec service, tu dis combien? 20$, s'il vous plaît. Hein? Là-bas, hein? D'après moi, ça coûte 3$, tu remplis ton char. Sauf qu'il y a une inflation. Okay? 3$, c'est rendu 3,5$. OK, 3,5$. Hein? Et la course au remplacement de Erin O'Toole, ben, on remplace-tu Erin O'Toole qui est faite de passage? Dans le fond, il cherche encore un remplaçant, le Parti conservateur du Canada, à Stephen Harper. Comme Stephen Harper était venu combler le vide
de Brian Mulroney. Hein? Depuis ce temps-là, là, c'est pas vargeux, là, qu'est-ce qu'il y a eu au Parti conservateur, là, Andrew Scheer et Erin O'Toole. Donc, on cherche un remplacement à Stephen Harper. Hein? Bien là, il y a Patrick Brown, le maire de Brampton, parce que Toronto aussi nous attaque avec la loi 21. Patrick Brown aussi nous attaque avec la loi 21. Et là, il va se présenter. Donc, il y a Jean Charest, il y a Poilievre, il y a Brampton, il y en a un autre, il y en a deux autres. Ils sont rendus 5. Et donc, le maire de Brampton, qui a besoin des votes du Québec, poursuit le Québec. Hein? Fait qu'on s'entend-tu que lui a besoin de Tu sais, je comprends pas, quand tu dis, OK, j'ai eu une position comme ça, ben, hein? On va me tenir tranquille, tu sais. Mais non, eux autres, ils persistent et ils signent. Fait que là, sont trois jeux majeurs là, à se battre. Jean Charest n'a aucune chance. Là. Le National Post a décidé de le planter. Il dit, écoute, il est cool. C'est vrai que Jean Charest, il est cool. Tu as le goût de prendre un verre une bière. Pourquoi on dit tout le temps une bière? Parce que c'est un gars. T'sais. On dirait pas avec une fille. Hein? Tu as le goût de prendre une bière avec. Hein? Ça passe mal. Hein? Mais avec un gars, tu as le goût de dire une petite bine sur l'épaule. Hein? Prendre une bière avec toi. Hein? Ça fait Boys Club. Ben, le National Post, il dit, moi, je vais reprendre une bière avec, mais regarde, il représente le passé. Hein? Il ne représente pas le nouveau. OK, c'est parce que qui représente le renouveau dans le Parti conservateur? Hein? Patrick Brown qui veut... il y a un nom d'acteur, lui. Qui veut poursuivre le Québec. T'as Poilievre qui représente le futur. M'excuse, là. Tabarnouche. Hein? L'impression, des fois, je l'écoute puis je le regarde, j'ai l'impression d'écouter Le temps d'une paix, là. Petit coup de mon homme. il faut tout bien placé. Donc, Jean Charest ne représente pas. Quand tu as le National Post contre toi, tu t'aides pas beaucoup. Et Jean Charest, ce qu'il a besoin, lui, c'est un démantèlement du Bloc. D'ailleurs, le Bloc, on ne l'entend pas. Hein? Tu sais, le succès du Parti conservateur et un futur premier ministre conservateur au Canada passe par l'effondrement du Bloc. Donc, ça me surpris encore que Blanchette s'est pas mis le nez dans la course là-dedans, parce que c'est sûr qu'ils vont l'attaquer. C'est la seule façon qu'ils peuvent passer au travail. Ils ont besoin du vote du Bloc. Donc, Poilievre ne les aura pas, Jean Charest ne l'aura pas, Brampton non plus. Donc, à date, il n'y a aucun candidat qui peut faire un démantèlement du Bloc. À suivre, les amis, à suivre. Hey, je termine avec la série Entrepreneurs. Encore invention aujourd'hui. On parle des inventions, puis là, il y a un spécialiste, ça me fait rire. Hein? J'aimerais ça qu'ils m'écoutent, ces gens-là, des fois. Parce que là, ils disent, OK, quand quelqu'un arrive avec une invention, ils veulent être riches. Hein? Je sais, vous m'écrivez. Et là, bon, tu veux être riche. Donc, première affaire, le premier volet, il regarde la façon, la chose technique. C'est-tu réalisable, tout ça? T'sais? Combien d'argent que ça va prendre de faire un prototype, puis tout ça. Puis là, ben, il travaille avec l'inventeur. Un coup que ça, c'est réglé, il y a un deuxième volet. Y a-t-il quelqu'un qui va l'acheter? J'ai rajouté un troisième avocat. As-tu un ami avocat? Parce que, un coup que tu l'as, personne ne va l'acheter. Que tout le monde, ou si quelqu'un te l'achète, tu vas te faire copier. Donc là, il va falloir que tu te battes. Hein? Un brevet, les amis, je vous le dis tout de suite, là, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui s'est mis riche avec un brevet, là. OK? Le gars de Playtex, là, il a donné son brevet. Il n'y a pas grand compagnie qui vont faire de l'argent en ayant des royautés. Admettons, là, OK, que tu inventes un nouveau crayon là, spécial, tu le fais breveter. OK? Bon, ça se peut que tu te fasses un petit peu copier. Si jamais, hein, tu te fais copier, là, après ça, ça te prend des royautés. Donc, il va falloir que tu embauches des avocats pour être battre contre des multinationales s'ils trouvent ton idée qui est bonne. Pour avoir peut-être quelques cents. Là, on parle d'un combat de 5 à 10 ans. OK? Regardez juste Sinard qui avait copié Robinson Crusoe, là, OK? Sur les royautés. Ça a pris tout un débat, puis c'est même pas encore terminé presque. Là, perdez pas votre temps. Vous n'avez pas inventé. Là. Les grandes compagnies, ils vont acheter des brevets parce qu'ils vont se battre entre Samsung et Apple. Là. Toi là, qui m'écoutes, là, laisse tomber ton brevet. Le premier volet, là, c'est pas de est-ce que techniquement c'est réalisable.
Premier volet, techniquement, c'est-tu vendable? Tu as une bonne idée, grouille-toi. Si tu es tout seul, tu es dans la marde, tu es déjà dans le chenoute. Si tu es tout seul, puis tu es le premier, ben c'est le deuxième qui va faire de l'argent. Je vous rappelle que Yahoo avait inventé les recherches. Il n'existe plus beaucoup, c'est Google qui est passé en deuxième. Il y a eu AltaVista, il y en a un paquet d'autres. C'est comme ça, le cycle de vie d'une entreprise. C'est pas parce que tu es le premier que c'est celui qui va empocher le plus. Souvent, tu vas faire de l'évangélisation et c'est le deuxième puis le troisième. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une idée qui existe déjà, l'améliorer. C'est ça que les gens ont du succès. Mais les inventeurs, bon, ils pensent, on a besoin des inventeurs. Mais associez-vous à un bon entrepreneur. J'en suis pas un. OK? Je veux pas que vous remplissez ma boîte, mon inbox. C'est non. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 14 mars. Si vous aimez les finances, venez me voir ici sur YouTube à 9h20 jusqu'à 10h. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous choisir. Le temps des sucres arrive à grands pas. Donc, on est bien content qu'on fait partie de vos choix pour la tire, le beurre d'érable et tous les produits d'érable qu'on a. Merci pour ça. Je vous souhaite une excellente journée.